première vidéo sur le Curtis P40 Brian Taylor. Alors voici le plan. Tac. Le problème que j'avais, c'était surtout la dérive, voilà. Alors comme on peut voir sur le plan, il y a une charnière assez spéciale en haut. Voilà. Ensuite, on tombait sur une fourchette en bas avec un axe, voilà, qui était repris sur le bas. Fallait tout coller, aligner à la première, et une dernière charnière qui se trouvait en bas. Alors voilà, et en plus le bord d'attaque commence là, hop, et ensuite tac, première marche, et puis la dernière petite marche du bout de dérive. Donc déjà la solution a été faite de mettre un axe tout le long pour éviter les problèmes dus à caler les trois axes de charnière. Ça me paraissait quasi impossible. Voilà, donc voici les modifications. Donc on peut voir la charnière assez spéciale. L'axe, voilà, là on le voit passer, hop, qui passe dans des gaines. Voilà. Alors on peut voir que malgré cette charnière assez spéciale, on peut quand même avoir un très fort débattement. Vous voyez, tac, tac, voilà, tac. Donc là on vient en buter contre la charnière, donc de toute façon le débattement est maximal, mais ça ne gênera pas. En plus après il y aura les gouvernes de profondeur qui vont venir de toute façon. Donc voilà, je vais démonter la dérive. Hop, donc j'ai qu'un axe à enlever en bas. Et voilà, elle vient. Et là, on voit les trois charnières. Un peu prévues comme sur le plan, mais l'axe n'est pas le même. Voilà. Donc la charnière du bas, la charnière intermédiaire et la fameuse charnière du haut. Voilà. Et on voit bien que quand on met l'axe, c'est plus facile à aligner. Tac. Voilà. Alors ici, voilà, on voit bien la différence de largeur. Ici vous voyez il y a presque plus de 2 cm, et ici sur le bas il y a à peine 1 cm. Voilà, donc il y a vraiment un décalage du bord d'attaque que l'on voit bien une fois la dérive démontée. Alors c'est vrai aussi que quand la dérive est mobile, ça crée un bord d'attaque qui vient complètement sur le côté. Oui. Tac. Tac. Voilà. Merci.